Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, on a les héros antiracistes qu'on mérite, je suppose. Jean-Pierre Bloch, c'est un ancien résistant français, donc un héros de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Il existe aujourd'hui un prix qui est remis par le chef de l'État, par le président de la République, donc Emmanuel Macron, qui est le prix donc Jean-Pierre Bloch, qui récompense des personnalités pour leur engagement contre l'antisémitisme ou contre le racisme. Vous allez me dire qu'il manque peut-être certaines discriminations là-dedans, comme je sais pas, l'islamophobie au hasard. Quoi qu'il en soit, ce prix a été remis par Emmanuel Macron à deux personnalités il y a 24 heures, 48 heures, quand vous allez regarder cette vidéo. Qui sont ces deux personnalités? Vous en voyez une ici, c'est Sophia Aram, et l'autre personnalité, c'est Arthur. C'est un cauchemar, ça n'a absolument aucun sens. Je ne comprends pas qu'une telle chose soit possible. On est là sur des soutiens ouverts, affirmés à la politique menée par Netanyahou, avec des réécritures de l'histoire, quand Arthur avait par exemple déclaré que si les Palestiniens avaient rendu les otages, il n'y aurait jamais eu de guerre, comme si s'était jamais rien passé avant le 7 octobre 2023. Sophia Aram passe son temps sur ses chroniques à parler de l'islam, de l'islam, de l'islam, de l'islam. On l'avait vu dans l'épisode des dossiers du Foilier sur Sophia Aram. Tout ceci est cauchemardesque, c'est dystopique à souhait. Je mets le son ici et on écoute ça. On rappelle quand même qu'Arthur a déposé une plainte contre les féministes du collectif luxembourgeois qui avait pour la première fois diffusé sur les réseaux sociaux des extraits de ses anciennes émissions qui étaient disponibles parfaitement librement sur YouTube, où on montrait l'animateur avoir des comportements qualifiés d'inappropriés sur un certain nombre de candidates. C'est cet homme qui est actuellement récompensé par le chef de l'État. Ils sont tous les deux très heureux. Bon voilà, j'imagine que la misogynie, c'est pas tout à fait l'affaire de notre chef de l'État. Bref, moi je suis catastrophé par cela. Avant de regarder la suite de ces images, je voudrais vous remontrer quelque chose. C'est une iconographie que j'avais produite pour la chaîne des dossiers du Foilier. Donc les dossiers du Foilier, si jamais vous le souhaitez, c'est une chaîne complémentaire à celle du Foilier sur laquelle je prends beaucoup plus le temps, on va dire, de développer mes propos. J'essaye de produire un travail de recherche beaucoup plus détaillé que je ne le fais sur le Foilier, sur lequel j'ai tendance à sortir des vidéos, on va dire, de façon assez répétée, ce qui peut potentiellement du coup empêcher parfois un travail de recherche bibliographique, on va dire, qui soit on va dire détaillé, ou en tout cas à la hauteur des propos que j'essaye de tenir. Et lorsque j'avais parlé de Sophia Aram, j'avais pris le temps d'examiner un petit peu son compte Twitter sur une année entière. Et j'avais posé la question, est-ce que ce compte Twitter vous paraît être un compte Twitter de gauche? Est-ce que même ça paraît être un compte Twitter juste antiraciste? Donc on a une iconographie par exemple qui est juste ici. Sur une année, voilà les sujets abordés par Sophia Aram. On attaque le NFP et la France Insoumise. 28,4% des tweets sur un an, sur 649 tweets au total, étaient consacrés à attaquer la France Insoumise. 9% seulement à attaquer l'extrême droite, et pourtant elle vient de recevoir un prix pour son œuvre contre le racisme. 20,6% de ces tweets, c'est des tweets d'attaque de l'islam. Voilà, un tweet sur 5 de Sophia Aram en un an ont pour sujet l'islam, pour pouvoir attaquer l'islam. Un petit peu de laïcité de Charlie Hebdo, 11% de tweets sur l'antisémitisme ou sur le soutien à Israël, elle a beaucoup lié les deux, puis un petit peu d'autopromotion. Ça, c'est Sophia Aram donc, qui a reçu ce prix. Il y avait autre chose qui m'avait pas mal troublé, c'était le fait que Sophia Aram tweetait des choses qui étaient difficiles à identifier. Regardez, j'avais partagé ces tweets. Vous avez, parmi les 4 tweets que je vais vous lire là, un tweet qui a été fait par Sophia Aram, un tweet qui a été fait par Éric Zemmour, un tweet par Jordan Bardella et un tweet par Marine Le Pen. Et il est très difficile d'identifier celui qui a été fait par Sophia Aram.
Donc, le premier ici, le 7 janvier 2015 et les 2 jours qui ont suivi, la France basculait dans l'horreur du terrorisme islamiste. 10 ans après, l'émotion est toujours aussi vive quand nous pensons aux victimes de Charlie Hebdo, aux policiers Ahmed Merabet et Clarissa Jean-Philippe, à nos compatriotes juifs de l'Hypercacher, tous sauvagement assassinés. Honorer leur mémoire, c'est aussi ne jamais oublier que la guerre contre le terrorisme ne peut être gagnée que si elle se fixe comme objectif l'éradication partout et sous toutes ses formes de l'idéologie islamiste qui entend nous asservir et nous a déclaré la guerre. Deuxième tweet. En 20 ans, la lutte contre l'islamophobie a fait passer l'islam politique et identitaire des marges de l'indigénisme à l'extrême gauche, voire une partie de la gauche. Leur objectif reste l'abrogation de la loi de 2004, seul frein à la promotion de l'islamisme à l'école. Troisième tweet, après l'attaque de l'Iran, j'attends avec impatience les réactions de LFI. Mais qu'est-ce qu'ils vont encore inventer? Mélenchon va demander à Netanyahou d'arrêter immédiatement de jeter son peuple contre les drones iraniens. Est-ce qu'il va dire que c'est islamophobe? Et enfin, dernier tweet, la laïcité est aujourd'hui remise en cause partout dans les fondamentalismes islamistes. Le chiffre a explosé. Il y a eu l'année dernière 4700 atteintes à la laïcité signalées dans les établissements scolaires. La laïcité, l'autorité et la discipline doivent revenir à l'école. Est-ce que vous êtes capable de retrouver le tweet que Sophia Aram, qui s'autoproclame de gauche, a partagé? Pour une personne qui reçoit un prix aussi important, qui récompense des personnes qui luttent contre le racisme, je trouve que c'est quand même inquiétant. J'avais demandé aux personnes qui me suivent sur Twitter de me dire, à votre avis, lequel de ces tweets a été rédigé par Sophia Aram. Donc voilà les résultats. 23% d'entre eux avaient trouvé le bon tweet. 37% ont pensé que le premier tweet était de Sophia Aram et était de Marine Le Pen. Le tweet de Sophia Aram, c'était le deuxième. En 20 ans de lutte contre l'islamophobie, entre guillemets, comme si ça n'existait pas. Donc ça a fait passer l'islam politique et identitaire des marges de l'indigénisme à l'extrême gauche. Voilà, c'est l'extrême gauche qui prône un retour de l'islamisme, voire une partie de la gauche. Leur objectif reste l'abrogation de la loi 2004, seul frein à la promotion de l'islamisme à l'école. Ils voudraient enseigner l'islamisme à l'école. Voilà, donc ça, c'est un tweet posté par Sophia Aram, qui vient d'être récompensé. Du prix Jean-Pierre Bloch, c'est affligeant. Allez, on se fait la fin de la vidéo parce qu'ils sont contents et puis on voudrait pas être des rabat-joie et s'immiscer dans leur petite célébration. Voilà Emmanuel Macron qui est ravi de leur remettre leur prix. C'est dystopique à souhait. Bravo. Lutter contre l'antisémitisme, c'est indispensable. Absolument indispensable. D'autant qu'il y a un retour du fait antisémite en France, une augmentation des actes antisémites actuellement. C'est extrêmement inquiétant et on pourrait penser que l'Europe a retenu la leçon vis-à-vis de l'antisémitisme, et vraisemblablement non. On se retrouve parfois avec des déclarations à gauche qui sont particulièrement limites, on se retrouve avec des élus de l'extrême droite qui sont condamnés, voire multirécidivistes pour avoir tenu des propos ouvertement antisémites. Vous avez Éric Zemmour qui fête sa 10e condamnation par la justice pour des propos négationnistes quand il a déclaré que Pétain avait sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est catastrophique. Vous avez une partie de la communauté juive qui ne se sent plus en sécurité en France, qui est complètement perdue politiquement, qui pense que l'extrême droite défend mieux les droits des juifs en France que la gauche. Tout ceci est inquiétant, vraiment inquiétant. Et c'est absolument nécessaire d'avoir des discours assez radicaux pour lutter contre l'antisémitisme. On peut porter ces discours sans soutenir la politique de Netanyahou. Je ne vois pas de concurrence en fait entre ces deux idées. Ce qu'il se passe actuellement à Gaza ou en Cisjordanie, en Palestine en général, devrait être profondément choquant pour absolument n'importe qui. Les images qui nous reviennent devraient être absolument scandaleuses, d'autant que ça n'a pas commencé au 7 octobre 2023. Ça fait quand même 60 ans que les Palestiniens subissent ça, et on devrait pouvoir, sans aucune difficulté possible, sans avoir besoin de faire un grand écart, pouvoir dire la politique menée par Netanyahou est une politique absolument scandaleuse, c'est une politique basée sur le massacre, et c'est absolument honteux, et le retour de l'antisémitisme en France, l'augmentation des faits antisémites est particulièrement inquiétante. Mais en récompensant deux personnes qui se font justement la défense de ce qui est en train de se produire en Israël, en récompensant Sophia Aram, qui a passé son temps à critiquer l'islam encore. Le message envoyé, c'est que la lutte contre l'antisémitisme est plus importante que la lutte contre l'islamophobie.
Or, aujourd'hui en France, il n'est absolument pas certain, on le sait évidemment, que vous soyez plus discriminé de façon structurelle lorsque vous êtes juif que lorsque vous êtes musulman, surtout lorsque vous en avez l'apparence. Vous savez très bien ce que je sous-entends. Vous avez des signes qui sont considérés comme des signes d'appartenance à la communauté musulmane, comme la barbe, alors il faut être basané. C'est-à-dire que moi, si je me fais pousser la barbe, je ne vais jamais subir de la discrimination. Et bien voilà, ça, la lutte contre l'islamophobie, elle passe vraiment au second plan. En ayant récompensé ces deux personnes-là, c'est un petit peu ce que ça dit. Et puis bien évidemment, ce que ça peut dire sur la notion, l'importance du sexisme et de la misogynie. Les gens pourraient dire, mais ça n'a rien à voir. Mais comment ça n'a rien à voir? Lorsque l'on récompense d'un prix comme ça, on pourrait quand même, je sais pas, faire un tout petit peu attention à ce que ces personnes-là représentent. Et actuellement, Arthur représente un type extrêmement puissant qui porte plainte contre un collectif féministe qui s'est simplement scandalisé d'attitude par le passé. On vit dans je ne sais pas quelle version parallèle de l'univers normal, mais très clairement, il faut qu'on se réveille de ce cauchemar. Ce prix, voilà, est juste lamentable, je ne sais même pas quoi dire. Et pourtant, voilà, on en est vraiment là en France, et je voulais vous partager cette information. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Passez une excellente journée et prenez soin de vous les amis. À bientôt.